Salut à tous et bienvenue sur Ecosphère. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui fait beaucoup parler de lui, les crypto-monnaies. Vous avez sûrement entendu parler du Bitcoin, mais c'est quoi le Bitcoin? Est-ce que ces monnaies numériques vont un jour remplacer nos devises? Restez avec moi, on va expliquer tout ça de manière simple et accessible. Avant de parler des crypto-monnaies, il faut comprendre ce qu'est une monnaie. Depuis des siècles, les monnaies nous permettent d'échanger des biens et des services. Nous avons commencé avec des objets physiques comme l'or ou l'argent, puis on est passé aux monnaies fiduciaires, c'est-à-dire nos billets et nos pièces actuelles. Un billet de 10 € par exemple, c'est simplement du papier auquel tout le monde accorde de la valeur. Ce qui rend un billet valable, c'est la confiance que nous avons tous en lui. On sait qu'on peut utiliser un billet pour acheter quelque chose parce que la banque centrale le garantit. Voilà ce qu'est une monnaie traditionnelle, une valeur garantie par une institution, comme un État ou une banque. Passons maintenant aux crypto-monnaies. Contrairement à l'euro ou au dollar, les crypto-monnaies comme le Bitcoin par exemple ne sont pas émises par une banque ou un gouvernement. Elles n'existent que sous forme numérique et sont échangées directement entre utilisateurs sans intermédiaire. Mais comment cela marche-t-il ? Imaginez vouloir envoyer de l'argent à un ami à l'autre bout du monde. Avec une banque, ça peut prendre beaucoup de temps et il y a souvent des frais élevés. Par contre, avec le Bitcoin, vous pouvez envoyer cet argent directement, presque instantanément et sans frais de banque. Tout cela est possible grâce à une technologie appelée la blockchain. Pour mieux comprendre tout ça, faisons la différence entre les différents types de monnaies. Premièrement, nous avons la monnaie fiduciaire. C'est notre argent de tous les jours, les billets et les pièces garanties par l'État. En deuxième lieu, nous avons la monnaie scripturale. Ce sont les chiffres sur votre compte bancaire, ce que vous utilisez pour les paiements par carte ou virement. Et finalement, nous avons les crypto-monnaies, comme le Bitcoin par exemple, et les autres monnaies numériques qui ne dépendent ni de banque ni de gouvernement. Ce qui rend le Bitcoin unique, c'est qu'il est totalement décentralisé. Personne ne contrôle son émission ni sa circulation. C'est une vraie révolution, mais elle pose aussi de nombreuses questions. Alors, est-ce que le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies pourraient un jour remplacer des monnaies comme l'euro ou le dollar? C'est une question certainement très intéressante, mais la réponse est plus complexe qu'il n'y paraît. Les crypto-monnaies ont plusieurs avantages, parmi lesquels nous avons en premier lieu la rapidité et l'accessibilité globale. Le principal avantage des crypto-monnaies, c'est qu'elles permettent des transactions rapides, peu coûteuses et globales. Que vous soyez à Paris, à Tokyo ou à New York, vous pouvez envoyer des bitcoins en quelques minutes sans avoir besoin de passer par une banque. Deuxièmement, la décentralisation. Contrairement aux monnaies classiques qui sont contrôlées par les gouvernements et les banques centrales, les crypto-monnaies sont décentralisées. Cela signifie qu'aucune autorité ne peut manipuler leurs valeurs, ce qui plaît à ceux qui souhaitent une alternative au système bancaire actuel. Et finalement, nous avons l'anonymat. Certains utilisateurs apprécient aussi l'anonymat qu'offrent les crypto-monnaies. Bien que toutes les transactions soient enregistrées dans la blockchain, elles ne sont pas directement reliées à l'identité des utilisateurs. Passons maintenant à la présentation des limites des crypto-monnaies. L'un des plus grands obstacles à l'utilisation du Bitcoin comme monnaie principale est sa volatilité. Par exemple, il peut valoir 50 000 $ un jour, puis chuter à 30 000 $ le lendemain. Cette instabilité rend difficile l'utilisation du Bitcoin pour des transactions quotidiennes, comme faire ses courses ou payer son loyer. En plus de la volatilité, les crypto-monnaies ne sont pas encore largement acceptées. La plupart des commerces n'acceptent toujours pas le Bitcoin ou d'autres cryptos, ce qui en limite l'utilisation au quotidien. Finalement, la sécurité représente un enjeu de taille. Si vous perdez l'accès à votre portefeuille numérique, il n'y a pas de banque pour vous aider à récupérer vos fonds. Et dans certains cas, les pirates informatiques peuvent voler vos crypto-monnaies et il n'y a pas de protection légale comme pour les comptes bancaires. Pourquoi les crypto-monnaies ne peuvent pas remplacer immédiatement les monnaies traditionnelles? C'est parce que les monnaies fiduciaires comme l'euro ou le dollar sont soutenues par des gouvernements, ce qui leur confère une stabilité et une confiance générale. Les crypto-monnaies, quant à elles, n'ont pas encore atteint ce niveau de régulation ni de confiance mondiale, bien que les gouvernements commencent à s'y intéresser de plus près. Aussi,
Pour que le Bitcoin ou une autre crypto-monnaie devienne une monnaie de référence, il faudrait qu'elle soit beaucoup plus stable en termes de valeur et mieux régulée. Cela pourrait arriver un jour, mais pour l'instant, les crypto-monnaies fonctionnent davantage comme des actifs spéculatifs que comme des véritables devises. Alors, est-ce que les crypto-monnaies vont remplacer nos monnaies traditionnelles? Pour l'instant, c'est peu probable. Le Bitcoin et les autres cryptos sont encore très jeunes et beaucoup de défis restent à surmonter. Mais vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous seriez prêt à utiliser du Bitcoin pour faire vos achats? Est-ce que le Bitcoin peut vraiment remplacer l'euro ou le dollar à l'avenir? Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les crypto-monnaies, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Restez connectés, à très bientôt sur Ecosphère.